Bonjour à tous, bienvenue chez Sportivo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de renfo, je m'appelle Vincent. On va démarrer par un échauffement. Allez, tranquillement, marche sur place. On en profite pour se connecter à son gainage. On engage ses sphincters, on creuse le ventre. On vient ouvrir et step up. Fléchissez bien. Allez, grandissez-vous, abaissez les épaules. On vient chercher un peu de rotation. Serrez bien la taille, creusez le ventre. Le bassin reste face. Allez, les bras. Allez, soufflez bien. Fléchissez bien les genoux. Gardez les épaules basses. Les omoplates glissent dans les poches arrière du pantalon. Allez. Super. Les talons à l'extérieur du bassin. Déverrouillez les genoux. Et petit squat. Squat sumo. Ne bloquez pas les genoux. Gardez toujours de la micro-flexion. Gardez les genoux dans l'axe des orteils. Gardez le dos droit. Regardez loin devant. On essaie de venir chercher l'assise. Je pousse légèrement mes fesses vers l'arrière. Allez, on reste en 3 en bas. 1, 2, 3, repousse, sans verrouiller les genoux. 1, 2, 3, repousse. 1, 2, 3, repousse. 1, 2, 3, repousse. 1, 2, 3, repousse. Allez, soufflez bien. Creusez le ventre. Engagez votre périnée, enfin le plancher pelvien. Super. Tête un peu plus large. On va venir à la fois étirer les adducteurs et les renforcer. Allez, venez chercher derrière. Donc c'est vraiment le bassin qui vient chercher derrière. Attention à votre alignement. Restez bien gainé. Vous allez sentir la contraction à l'arrière au niveau de l'ischio-jambier. Et on essaie de venir chercher l'extension. Extension. 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 Stabilisez bien. Gainez bien. Ne montez pas trop haut. Et relâchez. On vient croiser cette jambe derrière. Et on vient chercher qu'on est en forme croisée. 1, 2, 3. Allez, croise. 1, 2, 3. Décroise. 1, 2, 3. Décroise. 1, 2. Le buste reste toujours très droit. 1, 2, 3, décroise. 1, 2, 3, décroise. Allez, soufflez bien, dos droit, auto-grandissez-vous. Stabilisez vos omoplates. Je sais que ça brûle, hein. Encore 2 fois. Hop.
et relâchez. Super. Détendez. Restez bien gainé. Je me mets un peu de profil par rapport à vous. Les pieds largeur des hanches. Les bras parallèles, les omoplates gainées. Et on fait des petits sauts. Et je stabilise. Allez, creusez le ventre. Regardez loin devant. Les genoux bien parallèles, largeur des hanches. Rien ne bouge. Souple, un ressort. 4, 3, 2, 1. Marchez, récupérez. Ça va? On va faire la même chose de l'autre côté. Ok, bien large les appuis. Déverrouillez les genoux. Bien gainé. Plancher pelvien. Engagez vos sphincters. Creusez le ventre. On est parti sur le côté. Poussez bien les fesses derrière. Allez, soufflez bien. On vient chercher plus grand avec l'extension. Hop. Stabilise. 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 Poussez bien les fesses derrière. Attention à vos alignements. Gainage. Omoplate. Centre. 4, 3, 2, 1. Super. Marchez. Récupérez. On vient croiser cette jambe derrière. 1, 2, 3. Décroise. 1, 2, 3. Décroise. Allez, venez chercher le sol. Dos droit. 1, 2, 3. Vous sentez que ça bosse au niveau de la cuisse devant, au niveau de l'intérieur de la cuisse également. Dos droit, bien gainé. Allez, encore 4. Encore 3. Grandissez-vous. Abaissez vos épaules. Stabilisez le haut de corps. Dernière répétition. Et relâchez, récupérez. Ça va? N'hésitez pas à vous réhydrater. Allez, on reprend de l'autre côté. Hop. Déverrouillez les genoux. Activez le gainage. Allez. Bien parallèle. Souple dans les genoux. Amortissez. Creusez le ventre. Quatre, 3, 2, 1. Super. Marchez. Allez, on récupère. 10 minutes pour le haut du corps, c'est pas mal. On enchaîne, passage au sol. On enchaîne avec une demi-planche pour récupérer. Serrez l'espace sous les aisselles et on reste ici. Ouvrez les omoplates, allongez la nuque. On récupère en demi-planche. Rapprochez les mains, les doigts en diamant.
Essayez d'abaisser vos épaules. Pas d'épaules dans les oreilles. Allez, on vient développer un bras, puis l'autre. Poussez fort la main du sol. Essayez de stabiliser le plus possible votre bassin. Donc, engagez vos sphincters, creusez le nombril. Allez, courage. Loin devant, avec les omoplates, les épaules basses. Allez, serrez l'espace sous vos aisselles pour vous assurer que le haut du corps est bien gainé, bien stable. Allez, les 8 derniers. 8. 6. 4. 2. 1. Et relâchez. Étirez, allongez le dos. Pressez fort les mains dans le sol pour venir étirer tout le haut du dos. Passez à 4 pattes. On vient articuler dans les épaules. Poussez les épaules, les omoplates vers l'extérieur, puis creusez les omoplates. Ouvrez-les vers l'extérieur, comme si vous cherchiez à arrondir le haut du dos, et creusez le haut du dos, aile d'ange. Pousse. Donc c'est de la mobilité. Ça nous permet d'étirer ce qu'on vient de travailler. Les bras sont tendus, toujours. La nuque longue. Ouvre les omoplates vers l'extérieur. Creuse les omoplates, creuse le haut du dos. Je suis toujours gainé. Je me repousse du sol. Je creuse dans mes omoplates. Allez, encore 4. 3. 2 et 1. Super. Détendez les épaules. Roulez, cerclez les épaules vers l'arrière. Cerclez vers l'avant. Naturellement, si vous avez des blessures ou des douleurs, vous zappez l'exercice, vous essayez de l'adapter en fonction de votre condition physique du jour ou de votre aptitude générale. Ne forcez pas. Je ne dis pas que c'est confortable, mais il ne s'agit pas que vous soyez plus mal après la séance. Donc, écoutez votre corps, toujours. Ok, on va passer aux abdos. Alors, on va travailler un petit peu les équilibres fessiers qui nous permettent de bien stabiliser, d'engager les muscles profonds. Je mets légèrement de profil, super. Alors, là je suis debout sur mes ischions, donc les deux os pointus du bassin. J'essaie de me grandir. On en profite pour serrer les sphincters. Donc je serre l'anus et je remonte tout vers l'intérieur. Je creuse mon ventre. Donc là j'ai plancher pelvien et transverse activé. Je mets mes mains à l'arrière de mes cuisses et j'inspire, je me grandis. Et sur l'expiration, je viens légèrement enrouler le bas de mon dos. Donc venir juste à l'arrière de mes ischions, donc sans relâcher le haut du dos. Donc je reste ici, donc je suis juste à l'arrière. Inspire, et sur l'expiration, on décolle une jambe, puis l'autre. Et on reste ici. Creusez le ventre. Montez le sternum, autograndissez-vous. Inspire, expire, on dépose une jambe, puis l'autre. Super. Gardez l'engagement de votre plancher pelvien, creusez le ventre, inspire, grandissez-vous, expire, je décolle une jambe, rien ne bouge. Et on reste ici. Abaissez vos épaules, respirez dans vos côtes. C'est très inspiré du Pilates. Je vous l'informe, je suis en pleine formation de Pilates, donc ça m'inspire beaucoup en ce moment. Inspire, expire, je dépose une jambe, puis l'autre, rien ne bouge. À nouveau, inspire, donc je suis toujours à l'arrière de mes ischions, je me grandis, expire, décolle une jambe, puis l'autre. Essayez de ramener les genoux vers vous, les coudes vers le sol, ce qui va vous permettre d'abaisser les épaules.
On inspire et sur l'expiration, on essaye de développer une jambe. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au tendu, mais au moins, on mobilise l'extension de la jambe. Inspire, revient, et de l'autre côté. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au tendu. Ça dépend de la souplesse de chacun et ce n'est pas du tout l'exercice. L'objet de l'exercice, c'est de vraiment stabiliser tout son corps, le bassin, les épaules, en mobilisant la jambe. Donc on essaie d'étendre la jambe sur l'expiration, en gardant le sternum haut, en gardant l'engagement du centre. Inspire, expire, je vais vers le tendu. Donc pas obligé d'aller jusqu'au bout. Continuez à allonger votre dos. On le fait encore 2 fois alterné. Expire. Abaissez les coudes, tirez les coudes vers le sol pour stabiliser l'eau du corps. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Super. Inspire. Expire, déposez une jambe, puis l'autre. Super. Allez, on enchaîne. Vous allez venir serrer les pieds l'un contre l'autre et serrer les genoux. Poussez les talons dans le sol et l'un contre l'autre pour essayer d'engager les adducteurs, ce qu'on appelle la ligne centrale. Essayez de vous grandir, de monter toujours sur vos ischions, les bras parallèles au sol. Serrez l'espace sous les aisselles, inspire. Et j'expire, je viens basculer mon bassin. Donc serrez l'intérieur des cuisses, comme si vous aviez un coussin entre les deux genoux et vous restez ici. Engagez le sphincter et creusez le ventre. Restez ici, le regard face. On tient avec l'engagement du centre. Vérifiez que vous ne bloquez pas votre souffle. C'est le centre qui tient tout. Serrez vos genoux, serrez vos chevilles. Donc là, le périnée, le plancher pelvien est fortement engagé. Inspire. On expire, on commence à dérouler notre colonne, vertèbre par vertèbre. Engagez votre ligne centrale et sur l'expiration, vous creusez encore plus, qu'il y a vraiment un C au niveau du ventre. On déroule vertèbre par vertèbre, comme si on déroulait un collier de perles dans le sol. On dépose la tête dans le sol. Alors, allongé dans le sol, vérifiez que vous avez un bassin neutre, donc il y a un petit espace au niveau du bas du dos. Donc ça nous permet de travailler en respectant les courbes naturelles de notre colonne vertébrale. Serrez vos sphincters, creusez le ventre, inspire. On expire, on vient ramener un genou au-dessus d'une hanche, de la hanche, puis l'autre, en stabilisant le bassin. Serrez vos genoux, serrez vos chevilles pour engager vos adducteurs et cet engagement vous permet d'engager un peu plus le plancher pelvien. Super. Vérifiez que vous êtes en bassin neutre et que vous respirez toujours naturellement. Inspire par le nez. On expire, on vient articuler dans la hanche d'une jambe et venir déposer un pied dans le sol. Inspire, creusez le ventre, expire. Rien ne bouge. Donc ça s'articule au niveau de la hanche, hein. Pas au niveau du genou, mais de la hanche. Expire. Je suis toujours en bassin neutre. Je n'ai pas plaqué le bas de mon dos dans le sol. Donc je reste très stable au niveau de mon bassin qui reste neutre. Donc je ne creuse pas exagérément mon dos. Je reste en bassin neutre, donc un petit espace. Continuez à votre rythme en ayant toujours votre centre engagé. Donc le ventre qui est creusé vers le sol, le nombril qui est aspiré vers l'intérieur. Restez ici, tendez les bras vers le ciel, venez vraiment déposer vos omoplates dans le sol. Donc là, on a un petit peu moins d'appui. À nouveau, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, rien ne bouge, le bassin est stable. Les épaules sont stables. Creusez le ventre. Expire. Déposez une jambe, puis l'autre. On va venir relâcher un petit peu, parce que on peut prendre un peu dans les psoas, parce que là, le fait de relever le genou vers soi
active les fléchisseurs de hanche. Mais normalement, c'est compensé par le fait de fortement activer le centre. Ok. On va aller un petit peu plus loin dans l'exercice. Trouvez votre bassin neutre, donc un petit espace, un petit tunnel dans le bas du dos. Détendez les épaules, tirez les doigts vers les talons. La nuque est longue, le menton parallèle au sternum. Inspire, contractez vos sphincters, donc stop pipi. Creusez votre ventre et expirez, déposez, retirez un genou au-dessus de la hanche, puis l'autre. En stabilisant le bassin, donc l'effort vient du centre. Très bien. Inspire. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on vient tendre une jambe, pied flex. Rien ne bouge. Inspire. Expire, pied flex. Poussez dans le talon. Ne plaquez pas le bas du dos dans le sol. Donc, tout l'effort vient du centre. Donc, creusez. Expire. Creusez un maximum. Expirez. Inspire. Expire. Contractez vos sphincters. Creusez votre ventre. Creusez. Expirez. Ne bloquez pas votre souffle. Inspire. Expire. Poussez dans le talon. L'énergie dans le talon, loin devant. Cherchez les oppositions entre le sommet du crâne et le talon. Inspire. Expire. Inspire. Et déposez un pied, puis l'autre. Super. On bascule les genoux sur un côté et avec l'aide des bras, on vient se redresser. Super. Allez, on passe à 4 pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin, on vient étirer tout le dos. Un exercice de renfort et de mobilité. On vient chercher devant la demi-planche. On expire, push-up. Inspire. Expire. Inspire, demi-planche. Expire, push-up. Inspire. Expire. Inspire, amène pied droit entre les deux mains. Et viens chercher l'ouverture vers le ciel. Torsion. Hop. Ramène derrière. De l'autre côté. Ouvre. Cherchez des oppositions, des directions. Restez bien gainé. Creusez votre nombril. Et on repart pour une série de 2 push-ups. Expire. Les coudes serrés contre le buste. Expire. Inspire. Expire. On repart avec les fentes avant de chaque côté. Droite. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. 2 push-ups. Expire. Inspire. Expire. Fente avant, droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Push-up 2. Inspire. Expire derrière. Inspire. Demi-planche. Push-up. Fente avant. Inspire. Toujours avec mon centre engagé. Expire. Super. On repasse en demi-planche et on plonge vers l'avant.
On va venir bosser le dos. Alors, le challenge lorsque l'on est allongé sur le ventre, c'est de ne pas perdre l'engagement du centre. On a tendance à complètement relâcher le centre lorsqu'on est dans le sol parce qu'on est bien confortablement installé dans le sol. Au contraire, donc déjà ce qu'on va faire, c'est que on va relâcher les talons vers l'extérieur pour ne pas surcompenser avec l'engagement des fessiers. Donc l'intérêt de relâcher les talons vers l'extérieur, vous allez sentir vos fessiers se relâchent. En tout cas, ils tendent à pas trop se contracter. En revanche, vous allez pousser votre bassin, votre pubis contre le sol. Et à nouveau, creusez le ventre le plus possible, comme si vous vouliez créer un petit tunnel. Vous aspirez. Donc déjà là, on est engagé, ce qui est plutôt pas mal. On vient placer les deux bras en chandelier, donc à 90 degrés, hop, et on dépose le front dans le sol. Je ne serre pas les fesses, je pousse mon pubis dans le sol, je creuse le ventre, j'inspire. Et sur l'expire, je viens soulever ma tête et soulever mon buste. Je ne monte pas trop, je cherche plutôt l'extension vers l'avant. C'est un renfort du dos. Inspire. Expire. Donc, c'est de vérifier que ça part du haut du dos. Que ça part de votre centre. Que le bassin pubis presse dans le sol. Expire. Creusez toujours le ventre. Tirez votre nombril vers le ciel. Aidez-vous de la pression des coudes dans le sol pour abaisser vos omoplates. Expire. Inspire. Allongez-vous. Cherchez de la longueur vers l'avant. Ne cherchez pas la hauteur. Ça, c'est très bénéfique pour le haut du dos. On travaille les flexions arrière. Ne poussez pas votre ventre dans le sol. Creusez-le. Ne compensez pas trop avec l'engagement trop puissant des fessiers. Encore 4 fois. Expire. 3 fois. 2 fois. Creusez votre ventre. Contractez vos sphincters. Ancrez les coudes dans le sol pour stabiliser vos omoplates. Dernière fois. Très bien. Donc maintenant qu'on vient de renforcer globalement le haut du dos, on va venir maintenant articuler avec les jambes. Donc cette fois-ci, on va pouvoir engager les fessiers. Donc on essaie de tendre les jambes un peu plus. Donc continuez toujours à pousser votre pubis dans le sol et à creuser votre ventre. Tendez les bras loin devant. Poussez les mains dans le sol. Donc déjà, le fait de presser les mains dans le sol, ça va stabiliser et abaisser vos omoplates. Regardez vers le sol, allongez votre nuque. Imaginez que je vous tire par le sommet du crâne. On inspire, je pousse mon pubis dans le sol et j'expire, je viens décoller main droite et jambe gauche. Donc en cherchant de l'extension, de la longueur, imaginez que je vous tire par le bras, que je vous tire par le pied arrière. Inspire, dépose, expire, décolle la tête. Jambe droite, bras gauche, loin devant. Inspire, longueur dans la nuque, poussez fort dans les mains. Expire, cherchez de la longueur. Ça, c'est très bénéfique pour renforcer tous les muscles autour de la colonne. Ça a l'air de rien. Creusez bien le ventre. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. Vraiment, imaginez-vous comme une fusée, comme une tortue, la tête qui sort des épaules. Expire, bras et jambes opposés. Creusez votre ventre. Poussez le bassin, le pubis dans le sol. Expire. Dernière fois de chaque côté. Expire. Nuque longue. Expire. Super. Ramenez, gardez le bras gauche dans le sol et roulez sur la gauche pour vous retrouver sur le dos. On ramène un genou poitrine, hop. On vient ouvrir dans les hanches, articuler dans les hanches, on fait de grands cercles. Restez bien gainé même sur un étirement. On a tendance à complètement relâcher.
Mais un étirement est encore plus efficace lorsqu'il y a de l'engagement musculaire. Sinon, on écrase les articulations. Hop. Allez, pour étirer un peu les psoas, montez le bassin vers le ciel. Poussez fort, bassin, pubis vers le ciel. Les psoas. Bien sentir l'étirement. Poussez fort. Poussez les genoux vers l'avant. Respirez amplement. Déroulez la colonne. Venez croiser jambe droite sur genou gauche. Venez récupérer l'arrière de la jambe. Hop. Et même dans cette position, j'essaye de garder mon bassin neutre. Donc un petit espace au niveau du bas du dos. Et là, j'essaie de bien ouvrir mon genou droit vers l'extérieur, ce qui va me permettre d'étirer dans les fessiers. Restez bien engagé au niveau de votre centre. Donc, contractez vos sphincters, creusez le ventre et soufflez. Changez doucement de côté. Hop, je viens récupérer l'arrière de mes cuisses et j'essaie de retrouver mon bassin neutre. Mais j'ouvre fermement, volontairement, mon genou gauche vers l'extérieur et vers l'avant. C'est ça qui va venir vraiment étirer mon fessier. Relâchez doucement. Les deux pieds dans le sol. Main à l'arrière de la cuisse droite. Gardez votre bassin neutre. Et chacun à votre niveau, vous essayez de pousser le pied droit vers le ciel pour étirer les ischio-jambiers à droite. Poussez dans le talon. Donc déjà, on cherche de la longueur. Et puis peut-être ramener la jambe vers vous. Et sans plaquer le bas du dos dans le sol. Détendez vos épaules. Et changez de côté. Déjà on peut rester ici. Si c'est vraiment trop tendu au niveau de la chaîne postérieure. Soit on essaie d'aller vers le tendu. On peut s'arrêter à mi-tendu. Chacun à votre niveau, ne forcez pas. Et peut-être essayer de ramener un peu plus la jambe vers soi. Gardez le bassin neutre, un petit tunnel au niveau du bas du dos. Creusez votre nombril. Et relâchez doucement. Basculez les genoux sur un côté. Venez vous redresser. On vient étirer les épaules. De l'autre côté. Continuez à vous grandir. Hop. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pensez bien à vous hydrater. Et voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans le chat ou dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine. Salut. Ciao.